Salut à tous, c'est Xion, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un petit boîtier d'acquisition de la marque Elgato. Donc je tiens à remercier la marque Elgato qui m'a envoyé ce boîtier avec le Stream Deck. Donc je devais le présenter depuis longtemps, mais avec la Paris Games Week, avec mon voyage à Miami, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire la vidéo de façon propre. Et du coup je me suis dit il faut absolument que je le fasse de façon propre avec les deux caméras. Donc c'est le HD60S de chez Elgato. Donc c'est un boîtier d'acquisition en 60 fps. Il est compatible Windows et Mac. Il sert tout simplement à enregistrer vos parties de jeu, que ce soit sur PlayStation, sur Xbox, sur Nintendo Switch ou toute autre console qui aurait un port HDMI. On pense par exemple aux nouvelles consoles Nintendo old school qui sont ressorties, les NES, les Super NES avec des ports HDMI. Et donc c'est une interface USB 3.0. Donc il faut avoir du 3.0 sur son PC, il faut avoir un processeur, il me semble un Intel 5 minimum. Il faut avoir, si je ne m'abuse, une carte graphique minimum, voilà, une GTX 600. Donc aujourd'hui, la plupart des gamers ont tous au moins une 760, 770 ou des séries 900, etc. On est passé au 1080 Ti cette année. Du coup, logiquement, tout le monde peut faire fonctionner ce boîtier. Il fonctionne aussi si vous êtes streamer et que vous utilisez deux PC. Donc moi, je vais l'utiliser principalement pour ça, en sachant que j'ai un PC pour jouer d'un côté, donc je joue sur un PC. Ensuite, je branche la carte d'acquisition sur une sortie HDMI, elle récupère l'HDMI de mon PC de jeu, je branche à l'USB 3.0 de mon PC de stream et du coup je récupère sur le PC de stream tout ce qui se passe sur mon PC de jeu. Ça me permet d'avoir sur mon PC de stream l'équivalent de tout ce que je fais sur mon PC de jeu, sans latence, sans rien. Et ça c'est le top. Et la principale qualité de cette carte, c'est que on va pouvoir donc streamer, enregistrer sur un deuxième PC ou sur un PC principal si on joue sur console, PlayStation 4, Xbox, Xbox One X, etc. Enfin bref, la Xbox One X qui est présentée aujourd'hui, date de lancement. Et vous allez pouvoir streamer sans délai, parce qu'il y a beaucoup de cartes d'acquisition, de boîtiers d'acquisition où il y a un tout petit délai, que ça soit 0,5 secondes, 1 seconde, et c'est très embêtant parce qu'après on a le son d'un côté, la voix de l'autre. Là on peut tout capturer sans délai, que ce soit l'image et le son, et même si vous n'utilisez pas le même son, et par exemple moi j'utilise une table de mixage pour récupérer mon son sur les cartes son externes, comme il n'y a pas de latence, le son et l'image arrivent parfaitement synchronisés, et ça c'est juste le top. Donc on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai pas eu le temps. Hop, parce que j'utilisais une carte d'acquisition, enfin un boîtier d'acquisition d'une autre marque depuis longtemps, une marque dont je ne vais pas citer le nom, et le seul souci c'est que j'avais toujours des problèmes de latence. Donc j'avais du problème entre l'image et le son, puisque j'utilise la carte des cartes son externes, et du coup j'avais sans arrêt un problème avec l'image et le son, puisqu'il y avait une latence entre le moment où je capturais l'image et le moment où je recevais l'image, où je pouvais la streamer, et du coup c'était galère à régler, et du coup avec celui-ci, ce boîtier d'acquisition, plus aucun problème. Donc voilà l'unboxing, donc c'est un petit, hop, on ouvre, c'est un boîtier qui est vraiment sympa. Je trouve le packaging de chez Elgato vraiment sympa, il y a uniquement ce dont on a besoin, pas plus, et du coup, voilà, on se retrouve avec le petit boîtier d'acquisition, qui est, ah ouais, il est vraiment tout petit, il est vraiment sympa, donc je vous le montre un peu plus en grand, comme ça, comme ceci. On a, hop, Elgato, on a d'un côté le out, et le in avec l'entrée son, l'entrée vidéo en in, et bien sûr le port USB 3.0 ici. Et voilà, donc on a un petit boîtier très sobre, enfin vous pouvez le mettre partout, à voir avec l'utilisation s'il chauffe pas trop, parce que c'est pareil, je sais qu'ils ont fait des gros efforts sur la température des boîtiers. Moi mon ancien boîtier c'était une catastrophe, il chauffait énormément, et du coup là on devrait être tranquille. Alors il est fourni avec un port USB, donc là c'est de l'USB-C, ouais c'est de l'USB-C si je ne m'abuse, ouais c'est un port USB-C directement sur le boîtier, avec une sortie en USB 3.0, donc l'USB-C nous laisse à croire que voilà, les vitesses de transfert, voilà, l'USB-C ça parle quand même énormément. On a un port, enfin un câble HDMI fourni, ça c'est le top aussi, parce que souvent quand on achète un boîtier d'acquisition, il n'y a pas forcément de câble HDMI dedans, et on est obligé d'en racheter un. On a toujours le problème de quel câble je vais acheter, voilà, 1.3, 1.4, HDMI, bref, là il est fourni, il n'y a aucun souci, et c'est vraiment le top. Donc voilà, une petite quoi, conseil de sécurité important, voilà, il doit y avoir une petite notice d'utilisation ou pas, on doit pouvoir tout récupérer sur internet, donc ça voilà, c'est le top du top, avec le câble HDMI, USB pardon, qui a l'air assez long, donc ça doit être au moins un câble de 1 mètre, voire 1,50 m, et ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que le PC de stream n'est pas forcément collé au PC de jeu, ou quand vous êtes en train de streamer, vous n'avez pas forcément la console juste à côté, vous l'avez peut-être devant votre télévision, et votre PC est un peu plus loin, et du coup le câble permet de gagner encore quelques
quelques centimètres entre la distance entre la console et le PC. Donc, pour ceux qui se demanderaient exactement à quoi ça sert, pour le commun des mortels, ça sert à enregistrer vos parties sur PC, ça sert à les streamer, ça sert à les enregistrer pour YouTube, ça sert à partager tout ce que vous faites sur vos consoles, que ce soit la PlayStation, que ce soit la Xbox, que ce soit n'importe quelle console qui dispose d'un port HDMI. J'insiste vraiment sur le fait de disposer d'un port HDMI, parce que s'il n'y a pas d'HDMI, c'est pas possible, ça passe uniquement par l'HDMI. Y compris un autre PC. Si vous voulez utiliser deux PC pour faire du stream de meilleure qualité, puisque l'encodage se fera sur le deuxième PC et non pas sur le PC de jeu, vous aurez 100% de votre PC de jeu pour jouer et 100% du PC de stream pour l'encodage, pour envoyer, que ça soit sur Twitch, sur YouTube ou toute autre plateforme d'ailleurs, et y compris pour enregistrer vos parties, si vous voulez faire des petites vidéos YouTube et tout. Ça c'est le top du top et c'est vraiment très très pro. Donc ça veut dire que vous allez avoir du 1080 en 60 fps sur de l'USB 3.0 sans perte bien sûr de débit, de latence, etc., de lag, etc. Ça sera fluide, ça sera nickel. Et franchement, Elgato font de très bon boulot. Et d'ailleurs, Elgato, si vous entendez cette vidéo, je sais que vous avez sorti une carte d'acquisition, je dis bien une carte, hein, non pas un boîtier, pour faire de la 4K en cette fin d'année, et ça va vraiment être le feu. Alors, si vous n'avez pas besoin de faire de 4K, parce qu'on est très peu à utiliser la 4K, si vous n'avez pas besoin, ce boîtier d'acquisition suffira amplement. Et si par contre vous voulez taper du 4K et vous avez vraiment un écran qui supporte le 4K, ou une télévision, plus un PC qui est vraiment dernière génération, vous pouvez aller investir dans la gamme au-dessus qui est la carte d'acquisition en 4K. Quoi qu'il arrive, je mettrai en description tous les liens pour aller directement voir à quoi ressemble le produit sur le site d'Elgato, ainsi que le lien de vente pour avoir directement le Elgato sur Amazon, ou je sais pas quel site je vous mettrai, mais je vous mettrai un comparatif. J'essaierai de trouver là où c'est le prix le plus intéressant. Sachez en tout cas que Elgato m'envoie ça gratuitement. J'ai aucune obligation de faire des vidéos. Voilà, je reçois le matériel. Logiquement, je pourrais juste me contenter de faire une petite photo sur Twitter et tout, mais j'apprécie vraiment le matos. Le Stream Deck, c'est vraiment le feu. J'ai le Stream Deck, je m'en sers tous les jours à chaque fois quand je stream, pour mettre mes emotes, pour changer, pour couper mon micro, ma caméra, changer de scène et tout. C'est vraiment une dinguerie ce matériel et c'est vraiment de la qualité. Ça change un petit peu d'autres marques qui se laissent un peu aller sur la qualité, qui font beaucoup sur le packaging, beaucoup sur la publicité, et après la qualité c'est top. Là on est vraiment au top du top de la qualité et franchement ce matos c'est le feu. Sur ce, c'est Exu, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la présentation de ce petit boîtier vous aura éclairé un petit peu sur l'utilité sur ce genre de matériel, et je vous dis à tous une bonne journée et à bientôt. Tchou!